Bon, nous allons faire une expérience pour vous montrer les deux possibilités principales de la table à notes dans la présentation. En fait, il y a la position réelle des sons, je me décale un peu. Donc j'ai pris uniquement la corde de Si et la corde de Mi aiguë, ok? J'ai le Do en première case, le Ré en 3, le Mi en 5. Donc là, j'ai tout bêtement monté la gamme de Do. Do 1, Ré 3, Mi 5, Fa 6, Sol 8, La 10, Si 12, Do 13. En dessous, j'ai la corde de Mi, Mi, Fa 1, qui se trouve effectivement en face. Hein. Vraiment, on retrouve l'univers de la tablature. Case 1, case 3, case 5, 6, 7, voilà. Là, il y a des schémas de doigts, il y a X, vraiment X lecture de tout ça. Alors, regardez. Première lecture, c'est de jouer la gamme de la corde de Si, donc ici, je vais faire donc Do 1, Ré 3, je bascule Mi 5, Fa 6, Sol 8, La 10, Si 12, Do 13. Ça s'arrête là, ça fait loin déjà. Je prends la corde de Mi à vide, Mi, Fa 1, Sol 3, je bascule La 5, Si 7, Do 8, Ré 10, Mi 12 et je m'arrête là. Ok, alors, voici un exercice qui s'appellera tonique tierce, qui est vraiment complet, où là par contre on retrouve l'univers de la tablature. Le but est de faire chanter ces deux notes en même temps. La tonique, le Do, je compte sur un Do, Ré, Mi et je vais l'associer au Mi. Do, Mi, je vais pincer Do, Mi, ce sont mes futurs accords. Pour l'instant, quand il n'y a que deux sons, on ne peut pas vraiment dire que c'est un accord, mais c'est le futur accord. En tout cas, c'est la tonique, le Do avec sa tierce qui est le Mi. Donc là, c'est là vraiment la correspondance partition, hein, pour ceux qui lisent la musique, pour retrouver l'univers. Donc je pince Do avec Mi. On va pouvoir aussi mettre une rythmique. 1, 2, 3, 4, blanche, blanche, noir, 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 noir. Blanche, blanche, je pince Do, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol, Fa, La, Sol, Si, La, Do. Ok? Je vous le joue. Do, Mi, Do 1, Mi, Ré 3 avec le Fa, Mi 5 avec Sol 3, Fa 6 avec La 5, Sol 8 avec Si 7, La avec Do. Oh pardon. La, Do. Difficile, j'ai pas de repère sur la guitare classique. La 10, Do 8. Et je redescends. Alors, regardez, on peut s'amuser à inventer un peu. Juste avec, en montant. Voilà, ça m'a fait penser un peu à l'univers mexicain, voire grec, des petites contre-chants, tout bêtement. Alors ça paraît bête, mais vous voyez que le La 10, Do 8, qui est écrit là au-dessus de la portée, hein, il faut quand même pratiquer pas mal. Vous voyez, au bout de 30 ans, je suis encore en train de me tromper de case. La 10, d'où il vient, c'est mon La 5, plus 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur la corde supérieure. Ok. Alors, donc pour finir ce cours, regardez ce qui se passe sur ma table à notes. Là, j'ai la situation réelle des sons, mais l'exercice qu'on a vu en partition, regardez le coup tout simple. Do, joué, pincé avec le Mi.
Do, mi, exact. Ré pincé avec le fa, je me décale comme ça. Hein? Après, on est complètement libre de se placer où on veut, il n'y a plus de situation réelle. Ce qui nous intéresse, c'est retrouver la tablature, le 1 avec 0, mais en nommant les sons. Mi pincé avec sol, fa pincé avec la, sol pincé avec si, la pincé avec do, si avec ré, et do avec mi aigu. Voilà. Est-ce que là, on rejoint exactement ce qui est écrit sur la partition. Hein? Je pince do avec mi, je pince ré 3 avec fa. Vous voyez, on retrouve vraiment toujours, il faut nommer les sons que l'on joue. Voilà, exercice de tonique avec tierce. On fera ensuite dans la verticalité tonique, tierce, quinte, et là on aura des accords entiers de plus en plus complexes. On peut imaginer qu'après, sachant qu'on a 6 cordes, un barré prendra 6 cordes, et là on dessinera en mettant toutes les notes, toujours présentées pareil. Gracias.